Mondial Sport sur RFI. On passe au football en France et toute l'actualité de la Ligue 1 ce soir, c'est avec Maxime Martinez. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors Nîmes et Marseille étaient au programme ce dimanche soir et ça ressemble à une belle soirée cauchemar pour les Marseillais. Dès la première période, Nîmes domine en se procurant plusieurs occasions dans le jeu quand l'OM ne peut compter que sur ses coups de pied arrêtés. À la 34e minute, sur une ouverture de Diallo, Bouanga enrhume Sakai d'un crochet extérieur, il ouvre son pied droit et place une frappe à ras de terre qui se loge dans le but de Steve Mandanda. Et à la mi-temps, les crocodiles de Nîmes mènent 1-0 devant leurs voisins. À la reprise, les Marseillais reviennent avec d'autres intentions. 49e minute, Thauvin trompe Bernardoni dans un magnifique ballon piqué, un partout. Mais 15 minutes plus tard, la défense de l'OM est de nouveau éparpillée façon puzzle. Bouanga passe à Thioub qui efface Mandanda, 2-1 pour Nîmes. Et sur cette action, le gardien champion du monde se blesse à la cuisse et est remplacé par Yohan Pelé. Et suite de la soirée cauchemar, 86e minute, Renaud Ripart triple la mise pour Nîmes, 3-1, score final, c'est la fête aux costières, Renaud Ripart au micro de Canal+. C'est magnifique, on a montré déjà la semaine dernière que voilà, on avait une force de caractère peut-être au-delà de la moyenne. Ce soir ça n'a pas été évident, on a eu des passages où on était un peu moins bien, mais dans l'ensemble je pense qu'on a quand même bien maîtrisé le match, on s'est créé pas mal de situations et c'est bien, on marque 3 buts à l'OM, c'est super. De toute façon on a notre philosophie de jeu avec le coach, voilà, on a un jeu porté très sur l'offensive et que ce soit Marseille ou notre équipe, on essaye d'avoir la même qualité de jeu voilà, à chaque match. Alors des fois on y arrive un peu mieux, ce soir c'était bien dans le jeu offensif. Et Nîmes qui est donc meilleure attaque de Ligue 1, Maxime, c'est pas mal pour un promu. Deux autres rencontres étaient au programme aujourd'hui. Direction la Méno où Strasbourg affrontait Saint-Etienne, un match serré avec une première mi-temps moyenne où les Verts se sont rapidement retrouvés à 10 après l'exclusion de Subotic. En deuxième période, Strasbourg prend l'avantage grâce à Goncalves avant que les Stéphanois au courage égalisent à la 88e minute grâce au Sénégalais Maktar Gueye. Au courage, c'est ce que pense aussi Jean-Louis Gasset, entraîneur des Verts, au micro de Canal. Au niveau de l'état d'esprit, on a fait preuve d'un courage, alors qu'on n'est pas prêt physiquement. Cabella est arrivé avant-hier et il a joué 90 minutes. Mais je sais que ces joueurs ont de l'abnégation et ne veulent pas perdre. À noter la grave blessure au mollet de Romain Hamouma, indisponible pour plusieurs semaines. Et puis Bordeaux se devait de sortir la tête de l'eau face à Toulouse. En effet, derby compliqué pour les Girondins, en difficulté après la mise à pied de son entraîneur Gustavo Poyet, après ses propos en conférence de presse cette semaine. Et après leur défaite respective en première journée, gagner était une nécessité pour les deux équipes. Résultat, Bordeaux s'enfonce dans la crise. 2-1 pour le TFC, but du Belge Leia Iseka et de Mathieu Dosevi pour Toulouse. Le Guinéen Kamano marque le seul but bordelais. La crise continue donc chez les hommes au scapulaire. Jules Koundé, défenseur des Girondins au micro de Canal. Forcément, ce qui se passe dans ce club nous perturbe, mais c'est pas du tout une excuse. Je pense qu'on sait tous que c'est le terrain qui compte et qu'il faut uniquement se focaliser sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire le terrain. Et voilà, ce soir, cet après-midi, on a perdu et ça nous met en difficulté. C'est un mauvais début de championnat pour nous. Et au classement, qu'est-ce que ça nous donne, Maxime ? Le PSG est déjà leader de la Ligue 1 devant Dijon, Reims et Nîmes, les 4 seules équipes à 6 points, Nantes est bon dernier. Merci beaucoup, Maxime Martinez.